Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing. Il va s'agir d'un unboxing, je sais plus parler, du site One Day Saving. Alors, j'ai déjà pré-ouvert le sachet pour éviter... Wouh, ça roule. Pour éviter trop de bruit. Et pour vérifier aussi ça venait de qui. Parce que j'ai eu plusieurs partenariats un petit peu en même temps. Pas un peu en même temps, carrément en même temps même. Donc fallait que j'écrive sur le sac pour pas me perdre. Alors, touc. Attendez, je me mets en même temps sur le site pour voir les prix que je vous donne en même temps en fait. Alors, touc. Alors, dans ce partenariat, j'ai choisi 6 produits. Alors, il y a ce petit rouleau. En fait, quand je brode, ça me fait un petit peu mal aux doigts et j'arrive pas à utiliser les bagues ou les dés. Alors, je suis désolée, j'ai les mains sales. Je viens de faire de la patouille avec mon coloriage. Donc, je suis vraiment désolée, ça fait un peu cracra. Quand je brode, en fait, je me fais un petit peu mal avec l'aiguille et je sais vraiment pas me servir des bagues ou des dés à coudre, ça me gêne et tout. Donc je me suis dit ça, en fait c'est fait exprès. Attendez, je vais vous l'ouvrir. C'est fait exprès, on se met ça autour du doigt et c'est censé protéger un petit peu, c'est un petit peu molletonné. Alors voyons voir comment c'est. Ah, c'est comme les bandes. Alors c'est pas, il n'y a pas de colle, c'est trop bien. En fait, on le met comme ça là. Et hop, là, ça tient tout seul. Vous voyez, c'est auto-agrippant en fait. Donc ça, c'est super chouette. Normalement, je me ferais moins mal aux doigts parce que ouais, quand je brode pas mal, ça me fait un petit peu mal. C'est une petite gêne, hein, c'est pas, je me plante pas l'aiguille dans le doigt. Hein. Quoique la dernière fois, je me la suis plantée sous l'ongle, ça m'a bien fait mal. Et là, ça aurait rien pu changer. Mais bon, donc ça, je me suis pris un petit rouleau pour tester, voir si ça me dérangeait pas de broder avec. On va tester. Mais je pense que c'est un bon truc à avoir, quoi. Pour ceux qui brodent et qui sont comme moi, qui n'aiment pas ou qui ne savent pas utiliser les dés à coudre, les bagues et tout. Moi, honnêtement, je ne sais pas le faire. Hein. J'y arrive pas. Et ça me gêne. Donc ça, c'est au prix de 1,73 €. Ensuite, j'ai pris des petites étiquettes. Alors ça, c'est plus pour le DP quand je mets sur ma petite boîte et tout pour mettre les références. Et comme j'ai aussi des plaquettes en plastique pour la broderie, j'avais écrit dessus au marqueur, mais avec le temps, si ça s'en va, je mettrais plutôt ça pour écrire le 1, 2, 3, 4, 5 et avoir les références de la couleur en fait. Donc voilà, des petites étiquettes comme ça peut toujours être utile. Hein. Après, on verra. Des fois, il y a peut-être des choses auxquelles je pense pas et puis je me dis tiens, je pourrais les utiliser et puis voilà, je serais contente quoi. Et ça coûte 3,49 €. Voilà, ça c'était les 2 petits accessoires. Ensuite, on va passer sur les toiles. Alors, il y en a donc 4 petites, celle-là n'est pas si petite que ça. Alors, je me suis pris celle-ci, pardon. Donc c'est une Joy Sunday, normalement, mais il n'y a pas écrit, c'est bizarre. Mais c'est le même logo, la même pochette. Oh oui, ça doit être du Joy Sunday, ça. Donc, c'est une Joy Sunday avec des petits hiboux de Noël. J'ai trouvé trop mignonne. Elle m'avait déjà fait de l'œil l'année dernière, j'avais pas pris. Mais là, cette année, je me suis dit, allez, go, lance-toi. Alors, voyons voir. Bon, c'est Joy Sunday, normalement, il n'y a pas de mauvaise surprise. Donc, on a
la petite feuille avec le truc, quoi. Ah, le patron, il est hyper grand, donc ça c'est chouette. On a page 1, 2, page et la page 3 derrière, avec la légende qui correspond au patron, et normalement elle ne correspond pas à la toile, logiquement. C'est pas la même. Non, c'est pas la même. C'est souvent comme ça. Donc le patron, bah, il est génial, hein, comme d'habitude. Chez Joy Sunday, on n'est pas embêté. On a un papier quand même un petit peu pas glacé, qui est trop brillant, mais un peu plastifié, vite fait. C'est une toile donc où on a quand même un petit peu de point arrière. Mais ça va parce qu'à chaque fois ça suit c'est du point arrière en fait qui suit les carreaux à chaque fois. On n'a pas des points bizarres, donc ça se fera tout seul. De toute façon, je crois que en fait j'ai commencé. Ah, on a 2 couleurs de points arrière, d'accord. On a un comme ça et un comme ça, en numéro 2 et 7. J'ai commencé la broderie avec ma toile de la chouette où il y a un max de points arrière, donc bah, ça m'a fait ça fait l'entraînement, hein. Et voyons voir la toile. Donc c'est du 14 CT, elle est très bien imprimée, il n'y a aucun souci. Ouais, c'est très bien imprimé. Je vérifie un peu quand même, hein, mais non, il n'y a pas de... Ah, quoique, attendez. Ouh, si, il y a un truc que je vais pas aimer. Là. On a un rond plein bleu, non, un rond pas plein, juste un cercle bleu, et un rond plein bleu. Et c'est le même bleu. Et le problème, c'est que là, ils sont côte à côte. Alors, pour voir la différence, franchement, c'est un peu relou, ça, par contre. Ça me l'a fait aussi sur la toile de la chouette d'Harry Potter, là. Il y avait des couleurs pleines, mais vert foncé et vert clair. Alors, c'était pas aussi marqué que ça, la différence de vert. Et comme ils étaient côte à côte, des fois, ça avait un peu bavé. Donc j'avais dû reprendre le patron pour vérifier. Puis comme le patron n'a pas la même légende que ça, bah, c'est une petite gymnastique à avoir, mais bon, c'est pas gênant en soi puisque les patrons sont quand même bien faits. Mais bon, c'est le petit truc qui peut un petit peu déranger, même si ça va, c'est faisable. J'aime trop, je suis trop contente parce que en fait, j'avais pas mal de gros projets. Là, en fait, je me dis, bah, une fois qu'on a fait un hibou, on doit se sentir satisfait, quoi. Donc c'est chouette. Alors ça, je vais peut-être, je suis pas sûre de la commencer cette année. Peut-être que je la commencerai même après Noël, ça me dérange pas trop. Mais c'est sûr qu'elle sera pas finie pour cet hiver, quoi. Là, on va être début décembre. Donc voilà, je me connais, je sais que c'est pas faisable, mais peut-être que je vais quand même la commencer. Je sais pas encore. Et la cartonnette, ah par contre c'est une cartonnette comme ça, j'aime pas. J'ai peur que ça parte en fait. J'ai peur que ça tombe, mais c'est pas très grave, je mettrai sur mes cartonnettes en... Enfin j'ai des... pas du coup c'est pas des cartonnettes, des trucs en plastique, des plastiquettes. Peut-être juste des plaquettes en fait. Les plaquettes en plastique, j'en ai dedans, donc voilà. On est sur des couleurs qui sont très vives. Voilà, un mélange de couleurs très vives. Je trouve que quand on les voit comme ça fait pas forcément penser à Noël. On a un peu de toutes les couleurs. Mais d'ailleurs, là, on a aussi un peu de toutes les couleurs. Et pourtant, on voit que c'est Noël. Hein, mais non, ça me plaît bien. Franchement, ça me plaît bien. Je la trouve super chouette, cette toile. Et on a 2 aiguilles avec des petites aiguilles assez fines pour le 14 CT. Ce sera parfait. Donc, ouais, bah, très contente de cette toile. Alors là, je regrette pas du tout. Alors, quand est-ce que je la commence? Ça va être la grande question, hein, mais on verra ça. On verra ça. Alors, deuxième toile, c'est ça, ok. Ok, je commence à flipper. Je voulais faire du point de croix compté.
en petite toile en fait, sans que ce soit trop gros, parce qu'en fait j'ai une grosse toile en point compté qui m'attend, que j'avais commandée l'année dernière. Et je voulais me dire, avant de commencer le point compté, partir sur une petite. Ok. Bon. Je pense que vous entendez un petit peu la déception dans ma voix. Waouh, les couleurs sont magnifiques. Alors, le modèle est très joli. C'est une petite étoile qui dort avec des fleurs, j'allais dire dans les cheveux. C'est pas une étoile, en plus c'est une lune. Non mais bravo Audrey. C'est une lune qui dort, parce qu'elle a un œil qui dort, avec des fleurs sur la tête. Même si on peut dire que la lune n'a pas de tête. Alors, le patron, honnêtement, c'est la déception. C'est sur une feuille pourrie, une feuille d'imprimante on ne peut plus classique, voire hyper fine. C'est tout petit. Alors, heureusement que j'ai des bons yeux et que je vois bien. Si j'ai des bons yeux, je vois bien, bravo. Non, parce que en fait, c'est vraiment petit. Et je vais avoir ma légende que ici. Donc ça, c'est un truc que je vais beaucoup manipuler. Si elle s'abîme, je suis dans le caca en fait. Je vais essayer de la scanner, mais comme c'est tout petit, scanner ça, je sais pas si ça va bien marcher quoi. Des fois, les petits trucs, ça marche pas très bien. En plus, il y a les couleurs. Bon, là, ça va parce que la légende, on s'en fiche un peu des couleurs. Il y a écrit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, A, B, C, D, E. Donc bon, même si les couleurs ne passent pas bien au scan, on a les numéros, les machins, trucs. Mais je vais quand même essayer de la scanner. Si ça marche, comme ça je l'aurai sur mon ordinateur et je pourrai agrandir. Ouais, je vais essayer de faire ça en espérant que le scan fonctionne bien parce que sinon je vais être embêtée. Et là franchement je suis dégoûtée parce que j'en ai pris 2 comme ça et l'autre je vois qu'elle est pareille. Donc ouais, je suis un peu dégoûtée. Et puis en plus, alors moi sur la grande que j'avais, après je connais pas trop, hein. Il y avait un quadrillage déjà préfet. Je me suis dit, ça se trouve, j'aurai la chance d'avoir la même chose, mais je vois que non. Donc j'ai juste ma toile comme ça, mais bon, c'est le jeu. Ça, c'est pas très grave en soi, parce que voilà, si j'avais acheté un patron sur Etsy, plus une toile, plus des fils et tout ailleurs, j'aurais eu un plus beau patron, mais la toile, il aurait fallu que je la marque moi-même. Donc bon, ça, c'est pas encore ce qui me déçoit le plus. Ce qui me déçoit le plus, honnêtement, c'est cette feuille-là. C'est quoi ça? Sérieusement, j'espère vraiment que je vais pouvoir la scanner et pouvoir agrandir. Ouais, ça je vous le redirai dans un prochain vlog si ça a marché ou pas. Et il y a même pas écrit, en fait il y a rien d'écrit quoi. Je vois que c'est du 11CT parce que la toile est large, mais là c'est même pas écrit quoi. On n'a rien d'écrit. La cartonnette, on a, alors, voyons voir, ouais, on a quand même les numéros, donc on a 15 couleurs. La cartonnette, je l'aime pas non plus. Enfin, ouais, je suis un petit peu déçue de ce kit. Je trouve qu'il est pas très bien fait. Par contre, les couleurs sont extra belles. Elles sont toutes douces. J'ai hâte de le voir le résultat fini. Ça, après, bon, ça c'est pas très grave non plus. Je les mettrai sur un truc en plastique. Puis là, si j'arrive à scanner et à agrandir, ça ira. Sinon, je vais devoir, je la mettrai dans une pochette plastique pour ne pas l'abîmer. Parce que sinon, ça va s'abîmer. Et puis la toile, écoutez, j'essaierai de faire. Est-ce qu'on est obligé de faire un quadrillage de base? Ça aide, hein. Je suis pas sûre. Je sais pas trop. Ou est-ce que je peux juste m'amuser à compter? En plus, ce qui est bien, c'est que par contre, il note le milieu. Alors ça, c'est sûrement dans tous les patrons, hein. Mais on a le milieu. Est-ce que j'espère que la toile est assez grande, je vous jure, j'ai peur. Comme on n'a rien, on n'a pas le nombre. Enfin là, j'ai pas la taille de ça. Là, j'ai pas exactement le nombre de points. Alors je peux regarder qu'il me faut. Si je veux autant de marge sur les côtés, il me faut quoi? 113 sur 113. Alors attendez, je peux peut-être calculer ça. Alors, elle fait 30 sur 30. Donc 30 x
4, 12, 120. Ouais, elle fait plus de 120 points. Et j'ai dit qu'il fallait 113. Ouais, donc non, c'est bon. Elle sera assez grande. Elle sera assez grande. Va juste pas falloir que je me gourre, hein, mais bon, ça c'est à moi de faire attention. Déjà la toile est assez grande et puis je vous dis bah ça je le scannerai et puis voilà. Donc ouais, puis ouais, non, un petit peu déçue de ce kit honnêtement. Et puis bah ouais, on a 2 aiguilles là, bon bah voilà. Par contre, j'ai un coup de cœur pour les couleurs quoi. Les couleurs elles sont trop magnifiques. Voilà pour ce kit là. Donc bah après sans grande surprise, j'ai le kit qui va avec à côté. L'avant-dernière toile, bah, c'est la même. Je vais, bon, on a exactement la même chose, donc je vais pas m'amuser à le rouvrir. 15 couleurs, le même patron, hein, tout petit sur une feuille. Attendez, je vérifie, mais j'ai pas trop d'espoir là. C'est la même collection, donc ouais, sur une feuille pourrie, avec les explications comme d'hab et les fils. C'est à peu près pareil que ceux de tout à l'heure. Hein. C'est la même chose dans les teintes. Puis ils ont plié la carte. Non mais alors là, franchement, je suis un petit peu déçue de ce kit, mais bon, une fois fait, ce sera beau. Les fils sont beaux. La toile, c'est une toile, voilà, c'est une toile Aïda. Voilà, il y a pas. Après, ce sera juste moins agréable avec ce patron-là. Mais bon, je suis quand même contente. Je me dis, bah à la fin, ça fera quand même un joli rendu si je me plante pas. Mais voilà, si vous avez des problèmes de vue, ne partez pas là-dessus, quoi, hein, parce que ouais, faut avoir de bons yeux. Voilà, donc c'est le modèle cette fois étoile. On avait le modèle lune et là on a le modèle étoile qui dort. Voilà, alors que je vous dise le prix, je vous ai pas dit les prix, alors attendez. Le prix des petits hiboux, je vous avais pas dit, c'est les petits hiboux, ils sont à 5,06 €. Et les deux, alors elles sont à 4,93 € l'unité. C'est le même prix pour la lune et l'étoile. Voilà. Et la dernière toile, alors c'est encore une toute petite toile. Je suis partie vraiment dans des petites choses, des petits projets. C'est ce qui me faisait envie. Si vous allez voir, il y a un autre partenariat qui arrive et il y a plutôt des grosses toiles. Donc il me fallait des petits projets pour aller avec. Alors voyons voir. On est encore sur du DIY cross stitch. Alors la toile n'est pas surjetée. Oh. Mais par contre elle est très bien imprimée, donc ça il n'y a pas de souci. On a deux aiguilles plantées dedans. On a le petit patron. Alors là il est petit, mais à la limite c'est imprimé, c'est moins gênant que quand c'est le point de croix à compter. Voilà, elle est imprimée sur du papier glacé. On a la légende qui correspond à la légende de la toile, avec les petites couleurs qui correspondent à côté, donc ça c'est super. Non, là il n'y a rien à dire, c'est mignon, c'est bien imprimé. On a 30 sur 30, donc la taille, le nombre de points. Non, là franchement, et donc c'est un joli petit, une petite chouette ou un petit hibou d'hiver. J'ai craqué, je trouve ça vraiment trop mignon. Puis je me dis une petite toile comme ça, vite fait, ça donne envie aussi, hein, parce que je suis partie sur pas mal de gros projets. Et voilà. Alors elle est assez confetti, mais honnêtement les points se suivent, donc moi ça me dérange pas du tout. Honnêtement là de toute façon j'ai pas fait si j'ai commencé une avec des gros blocs et des petits confettis, ça me dérange pas en fait. Tant qu'on peut poursuivre le fil, vous voyez, ça se suit, hein. C'est pas un point là, un autre point là, un autre point là, ça va. Donc ça me dérange pas du tout.
Ouais, non, celle-ci, je suis contente. Elle est très mignonne. Très, très mignonne. Voyons voir les fils. Oh, j'adore les couleurs. Elles sont belles. De toute façon, j'aime toutes les couleurs, alors. Mais c'est beau, c'est doux, c'est un peu des couleurs, je sais pas comment dire. C'est pas des couleurs flashy. Elles sont douces. Elles sont vraiment très douces. C'est vraiment très, très joli comme couleur. Magnifique. Ouais. Donc, ouais, celle-ci, j'ai hâte de la commencer. Franchement, celle-ci, j'ai hâte. Celle-ci, je vais peut-être la commencer là bientôt. On va voir. Celle-ci, ouais, j'aime beaucoup, beaucoup. Le petit hibou. Donc, ben voilà, je vous ai présenté les 6 articles. Les 6 articles que j'ai commandés. Donc, celle-ci, elle est à 4. Non, attendez, parce que là, je suis en dollars. Je vais vous mettre en euros. Elle est à 4,70 €. Donc voilà, c'est des petits articles pas très chers que j'ai commandé. Donc voilà, puisque je voulais des petites choses, c'est parfait. C'est pour ça qu'il y en a 6. Donc voilà, au niveau rapidité, ça a été... attendez, je vais vous dire ça. J'ai fait la commande le 16 novembre et j'ai reçu ça hier le 28. Donc ça a mis 12 jours, en sachant que le 16 c'est quand j'ai donné les trucs. Après, est-ce qu'ils ont envoyé le même jour? Je suis pas sûre. Mais bon, je trouve que ça va. Donc, quand c'est dans les 15 jours, ouais, ça passe. Franchement, ça va. C'était quand même assez rapide. Donc voilà, rien à dire. C'était bien emballé, comme d'hab, dans leur enveloppe là, qui fait du bruit. Mais ouais, non, franchement, je suis quand même contente, mis à part mes deux petites déceptions, mais une fois fait, ce sera beau. Voilà. Je vais essayer de les scanner, puis je vous dirai si j'ai réussi à bien les scanner correctement pour pouvoir les agrandir sur mon ordinateur. Donc, ben voilà pour cette vidéo unboxing broderie. Là, on est exclusivement broderie, hein, mais c'est ce qui me tente en ce moment. Donc voilà, je suis un petit peu à fond dedans et puis voilà, j'espère que ça vous dérange pas. Je me dis que ceux qui sont pas intéressés ne regardent pas la vidéo et puis voilà. Je continue quand même à faire des vidéos de coloriage, hein. J'aime toujours autant le coloriage, mais en ce moment j'ai la tête aussi à la broderie, donc j'essaye de partager un petit peu mon temps. Voilà. Bon sur ce, moi je vous laisse et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.